Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pas mis de vidéo ce week-end parce que j'ai dû me reposer un petit peu. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 18 décembre et le thème de la vidéo c'est que pense votre autre de la situation, donc de vous. Alors évidemment, quand je dis votre autre, ça peut concerner une femme, un homme, voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez, vous, passé un bon week-end, qu'il a été constructif et alors on est en période de Noël, je pense que tout le monde est allé faire les petits cadeaux de Noël. Et moi, j'ai profité pour rester chez moi et me reposer un petit peu. Voilà, parce qu'au niveau énergétique, il est vrai que on est un peu fatigué, je dirais, tous là, et que en travaillant comme nous faisons, effectivement, ça fatigue aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, je voulais vous remercier aussi pour les personnes qui ont cliqué sur mes pages, sur ma page. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça me fait énormément plaisir, sachez-le. Donc, ça me permet aussi d'être un peu plus visible sur la plateforme de YouTube. Donc voilà, je tenais à le préciser et puis à vous dire merci, hein, encore une fois. Donc vous pouvez me joindre, vous avez mon mail ou mon numéro de téléphone si ça vous parle. Je serai à votre disposition aussi. Donc je précise aussi que je travaille en magnétisme. C'est vrai que je ne l'ai jamais précisé parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Aujourd'hui, je le précise un petit peu plus sur tout ce qui est en lien avec la surcharge au niveau des entités ainsi que de tout ce qui peut être magie noire. Donc voilà, je tiens à le préciser. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me joindre. Je laisse toujours mes coordonnées sur ma page. Voilà, donc ce qu'on a aujourd'hui comme thème, c'est que pense votre autre et de la situation actuelle. Donc voilà. Donc nous avons une carte qui est là, que j'ai tirée juste là maintenant. Je viens de poser mes cartes là et je vais découvrir avec vous un petit peu ce qu'il en est. Donc nous avons l'amoureux qui nous parle d'un choix, hein, d'un choix à faire concernant une situation qui jusqu'à maintenant était peut-être pas à l'orée du jour, mais étant donné qu'on est sur une lune en Sagittaire et que il y a des précipitations, on va dire, et puis des moments où là, ça se précise. Est-ce que votre autre doit faire un choix vous concernant une situation? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'il y a un choix plus précis? Donc, en tout cas, on vous dit que il y a une attraction, ça c'est sûr, entre vous. Pardon, excusez-moi. Et puis bon, la question c'est peut-être qu'est-ce que pense votre autre? Qu'est-ce qu'il a envie d'avoir comme relation avec vous? Donc, est-ce que par amour, il va prendre ses responsabilités, votre autre, et faire le choix, peut-être, que vous attendez depuis un certain temps, hein? Voilà. Donc on va voir, on va regarder de plus près. Voilà, avec des valeurs, qui sont, importantes puisque, peut-être que la personne aussi a des choix à faire parce que pour être en accord aussi avec soi-même, hein, donc l'amoureux, c'est quand même assez particulier. Ça peut être aussi un choix au niveau, évidemment, du travail, mais là, on est sur un plan amoureux, enfin, au niveau sentimental, hein, au niveau de cette guidance. Donc on est sur un thème où l'amoureux, c'est le Gémeaux, représente le Gémeaux, hein, en astrologie, hein. Donc voilà. Donc juste vous le dire. Alors, il y a une épreuve, comment on dit? Une épreuve, oui, pardon. Il y a une épreuve qui se présente pour votre autre et qui va peut-être mettre la relation que vous avez ensemble, bah, justement sur une épreuve, et pour savoir si le lien que vous avez, il est solide ou pas. Donc peut-être aussi un triangle amoureux, mais on va voir.
On va voir comment ça se passe et s'il y a une tentation autre dans cette histoire. Donc, pour commencer, nous avons justement la carte 10, le 10 de denier. Alors, 10 de denier, on remonte les manches parce que j'ai chaud. Le 10 de denier, donc, qui est ici, hein, nous évoque quand même un lien qui, pour votre autre, souhaiterait en fait un lien authentique. Et que du coup, peut-être il y a une transaction, une tran... Ah, je vais y arriver. Un lien authentique qui voudrait se positionner pour lui. Parce qu'en fait, ce qu'il souhaiterait, votre autre, c'est une stabilité familiale. Donc c'est pour ça qu'on est sur du 10 de denier. Peut-être un engagement, mais que peut-être cette personne aussi attendait d'avoir aussi les moyens financiers ou la sécurité peut-être financière, parce que sur le plan matériel pour votre autre, ça devait être un petit peu plus important, hein. Il y a des gens qui, voilà, qui ont plus besoin de sécurité financière et qui pensent beaucoup plus à l'argent. Là, on est effectivement sur une carte de signe de terre et qui évoquerait justement ce type de personnage, hein. Donc voilà, avoir besoin de sécurité en fait, hein, pour pouvoir ancrer les choses et se stabiliser. Donc peut-être des choix à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'importance pour cette personne, c'est les sentiments ou justement le côté financier? Alors, c'est la question, hein, en fait, hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui annonce quand même une décision de cœur, qui annonce aussi une arrivée, hein. Vous voyez, une arrivée, c'est un petit peu comme le chariot, hein. Le cavalier de coupe, il arrive avec sa coupe, offrir sa coupe peut-être à vous, hein, sa dulcinée. Donc, à voir donc comment ça se passe. Donc en tout cas, on est sur une signe d'eau, puisqu'on est sur un signe d'eau aussi, puisque nous avons les coupes. Les coupes représentent le côté émotionnel. Nous avons l'eau aussi, qui est ici, hein, voilà, dans lequel, le cavalier de coupe doit, enjamber, on va dire, ou passer. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition aussi, par rapport à cette carte. Donc il est représenté quand même, le cavalier de coupe, en blanc, donc c'est très important aussi, hein, comme on peut le voir. Donc le cavalier de coupe qui arrive avec sa coupe, apporter sa coupe, donc peut-être justement sur un plan émotionnel. Alors peut-être qu'effectivement aussi, la question c'est de savoir si il y avait des blocages. Je pense que oui. C'est pour ça que nous avons les amoureux. Donc voilà. Alors le cavalier, oui, c'est le cavalier de coupe qui, sans peur, hein, parce qu'il arrive, hein, va essayer de secourir ou avec ses certitudes, des intentions et de mettre peut-être de manière à enlever tout ce qui est illusoire. Donc il y a des choses qu'il a peut-être réfléchi pour pouvoir avancer. Et donc, voilà. Donc il vient peut-être amener sa coupe, peut-être aussi parce qu'il y a eu une réflexion de fait. Donc on vous dit, après coup, le battleur, il y a un commencement de quelque chose, vous voyez? Il y a un début de quelque chose. Donc le battleur, c'est le magicien. C'est Mercure. Alors on est sur quand même Mercure en ce moment, la planète qui est lente jusqu'au début janvier. Je pense qu'on l'a assez répété. Mais bon, en tout cas, le battleur, il détient dans les mains quand même tout, quoi, on va dire, entre guillemets, hein, parce qu'on a les coupes, les deniers, les bâtons, voilà, il a réfléchi, il a pensé, il est passé par toutes ces étapes pour pouvoir peut-être se mettre en place. Donc on parle aussi de travail qui a été effectué, peut-être pour cette personne qui avait des choix à faire, peut-être entre deux personnes. Et que du coup, ces choix, on va voir si ils vont être faits ou pas. Parce que bon, le magicien, il annonce quand même un travail, quelque chose qui a été réfléchi, qui a été, comment dire, qui a été, oui, réfléchi, où il y a eu une prise de conscience, vous voyez? Et
aussi d'amener cette communication qui peut être efficace. Alors jusqu'à maintenant, la personne peut-être n'était pas dans la communication, n'était pas un communicant, hein, et que là, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour amener justement cette communication. Voilà, donc sa petite voix intérieure à votre autre, hein, lui dit qu'il est temps peut-être d'aller de l'avant et de faire un pas en avant et de faire ses bons choix. Donc voilà. Et le magicien, c'est aussi quelqu'un qui a la capacité de faire ses choix, hein. Il a travaillé pour ça, mmh. Donc d'abord d'une, parce que c'est une lame qui est extrêmement créative, hein, et que, parce qu'on voit qu'il y a tout, le magicien, il a tout en main pour avancer, hein, vous voyez? Elle peut justement aussi représenter, le masculin, hein, donc l'énergie yang quand même, donc voilà. Donc c'est une personne qui est très douée, qui, quand même, aussi douée de ses mains, hein, je dirais, mais douée aussi dans beaucoup de choses. Donc il y a une transformation, peut-être des compréhensions qui se font. Donc que pense votre autre, hein? Donc on en est là. Il y a des choix à faire. Il est en train d'y réfléchir pour vous amener peut-être une coupe, pour vous faire peut-être une déclaration ou pour aller vers un engagement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un travail de fait. Donc, on est sur une carte de mort, mais c'est pas la mort, hein, c'est justement symbolique, c'est la mort pour la renaissance, donc une transformation de par le travail qui a été fait, excusez-moi, et que du coup, bon, c'est une lame en scorpion, hein, en plus, hein, le scorpion, bon, ben voilà, ça amène le changement, hein, ça amène le renouveau. Ça amène ou le commencement ou une fin de situation. Donc voilà, dans l'archétype, si vous voulez, de la carte, hein, donc voilà, peut-être que cette personne, elle a vraiment envie de changer les choses, hein, et de mettre ou fin à une des relations, hein, voilà, de ce choix donc qui est peut-être imposé maintenant, parce que peut-être ça suffit, hein, que la personne doit changer et avancer, d'accord? Et c'est aussi, les peurs, hein, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que les peurs sont en train de, comment dire? De s'évanouir afin de faire un pas, justement. Même si ce pas, il est lent parce que nous avons le cavalier de denier et que le cavalier de denier hop, pardon, et que le cavalier de denier, c'est une carte quand même qui est assez lente. Donc bon, c'est quelqu'un qui peut être persévérant, hein, parce que c'est quelqu'un qui se laisse pas non plus, abattre, certainement une personne très intelligente, hein, puisqu'on est sur un signe de terre aussi, qui est ancré quoi, hein, voilà ce que je voulais dire en fait, hein. Hem, peut-être que, le cavalier de denier, est désireux aussi de vous faire part aussi de ses décisions, du projet et de vous impliquer aussi dans sa vie. D'où le 10 de denier, d'accord? Voilà, alors est-ce que c'est un projet dans lequel peut-être il va vous proposer? Est-ce que c'est sa coupe qui va vous proposer aussi? Bien entendu, hein. Donc en tout cas, on nous parle de victoire, vous voyez? Donc parce que, cette personne-là, donc votre autre a trouvé peut-être une stabilité, financière et peut-être c'était celle-ci de problématique qui l'empêchait de, vous voyez? Et que peut-être qu'on lui demande d'être plus dans l'être que, sur un plan, matériel. Donc on vous dit là, le 4 le 4 de bâton, excusez-moi, que les bâtons représentent le feu, hein, donc la passion, voilà. Quelque chose qui se stabilise et qui est fêté, vous voyez? Donc il y a des choses qui arrivent et peut-être que vous ne les voyez pas arriver, hein. Donc on va regarder un petit peu plus attentivement donc on vous dit quand même qu'il y a 2 personnes là, hein, qui se retrouvent et qui célèbrent quelque chose, qui fêtent quelque chose ensemble, vous voyez? Voilà. Donc qui fêtent peut-être quoi? Une vie, une nouvelle vie, un renouvellement dans l'amour, par rapport au choix que cette personne aura fait, et que cette personne vous amène cette coupe et que, c'est un accomplissement, une fierté d'arriver vers vous.
Voilà. Et bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui changent. Il y a des événements qui arrivent et qui va vous permettre de faire une célébration, une fête qui peut-être vous y pensez pas, qui est imprévue et qui arrive. Et donc ces intentions sont quand même très 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 intéressantes puisque la personne va sur cette réalisation. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire donc avec l'oracle de Médéor? Parce qu'on va un peu aiguiser justement ce qui a fait que, hein, le travail qui a été fait, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va nous préciser. Donc nous avons un événement qui est proche, d'accord? Un événement qui arrive, qui est soudain, qui est là, qui est maintenant et qui arrive peut-être à grands pas. Un changement de vie soudain qui va chambouler peut-être votre vie dans lequel vous y attendez pas, d'accord? Et qui va apporter des angles de vue différents et des nouvelles perspectives, d'accord? Alors, pour l'instant, on est quand même dans un accord, on peut dire que c'est une carte positive, puisque la personne qui arrive va vous amener sa coupe et vous allez célébrer. Donc c'est un événement positif. Après avoir travaillé, réfléchi, transformé certainement les pensées, hein, les compréhensions. Voilà, donc il y a un événement qui arrive qui est positif. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc? Parce que, encore une fois, là, on nous parle de choix. Encore une fois, il y a un choix de cette personne qui a été fait et que ce choix doit être fait. Et il est imminent, vous voyez. Comment je pourrais dire? C'est primordial, en fait, pour cette personne de venir vous amener sa coupe. C'est un choix qui est important, c'est une décision qui a été prise avec conscience parce qu'il y a eu une transformation qui a permis justement de faire ce choix, hein, entre peut-être deux personnes, comme je vous ai dit, ou un facteur, comment je peux dire ça? Un facteur extérieur qui a fait que, pour l'instant, cette personne n'arrivait pas à faire ce choix, parce que peut-être qu'elle n'était pas dans la communication. Aujourd'hui, il y a des choses qui se débloquent et qu'elle sait, cette personne, que si elle ne le fait pas, on va voir. Alors, cette personne, on nous dit qu'en tout cas, elle est en souffrance parce que nous avons le corps physique qui est souffrant. Vous voyez? Donc, peut-être des angoisses, des peurs, comment dire, des peurs qui indiquent justement le problème émotionnel qu'il y a eu, le problème au niveau du corps, le problème émotionnel qui a tapé justement sur le corps, hein, et que la vibration a été tellement puissante dans cette énergie difficile qu'elle a mis cette personne dans le physique souffrant, hein, parce qu'on nous dit la personne a le corps physique qui souffre. Alors, émotionnellement parlant, et aussi physiquement parlant. Donc, on nous dit quoi? Parce que peut-être qu'il y a eu une rupture et que cette personne a souffert peut-être en amont de cette rupture avec vous. Et que du coup, comme on vous dit, il y a une décision. Est-ce que la personne va rester dans cet état avec un corps physique souffrant? Voilà. On va voir, on va découvrir. Donc, on nous parle de potentiel exacerbé. Donc, pardon. La personne, elle a un potentiel exacerbé, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une période qui est créatrice pour cette personne, hein, et que il y a des décisions qu'elle doit prendre, et que ça y est, peut-être qu'elle a la lucidité et l'intuition pour comprendre en fait ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu cette rupture. Et peut-être qu'elle a fait un mauvais choix, cette personne aussi, et que du coup, elle se remet en cause et son intuition, elle commence peut-être à aller vers son intuition et à comprendre certaines situations. Donc de quoi on nous parle? On nous parle, c'est rapide parce qu'on nous parle du mois en cours. Donc vous voyez,
Donc, c'est quand même assez rapide, cette situation hein, qui arrive vers vous. Donc, on va regarder. Est-ce que, pour le collectif, s'il vous plaît, mes guides, que pense votre autre, s'il vous plaît? Alors, on parle de blocage karmique. Hein, d'accord? Donc, on va en savoir plus. Excusez-moi, je bégaye. Je bégaye. Bégaye. Oula, j'ai trop de cartes. Donc, hop. Allez, on y va pour le collectif. Que pense votre autre? Que pense votre autre? Que pense votre autre? Que pense votre autre pour le collectif, s'il vous plaît? Donc, on nous parle, alors je ne sais pas si vous voyez la carte, d'apaisement des émotions. Peut-être que voilà, cette personne, elle a fini par retrouver le calme, s'apaiser. Parce que jusqu'à maintenant, le système a été un petit peu émotionnel, a été un petit peu touché, puisqu'on voit le corps souffrant, et que elle a besoin justement, peut-être cette personne, d'évacuer ce qui est pas bon pour elle. Et bon, peut-être ces communications vont permettre justement d'apaiser ses émotions. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, mes guides, concernant pour le collectif? Alors, que pense votre autre de la situation, s'il vous plaît? J'ai une carte, je vais la sortir. Alors, cette personne, on nous parle qu'elle est, je ne sais pas si vous voyez la carte, oui, dans la confusion et le doute. Dans la confusion et le doute. Elle se pose beaucoup de questions. Cette personne, elle est peut-être vraiment dans le mental, en boucle. Elle se pose mille de questions, elle se dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre cette décision tranchante et de suite? Parce que là, on est sur des choix. Et elle se pose encore des questions. Et on lui dit peut-être que d'apaiser d'abord ses émotions, prendre du recul, afin de ne pas prendre une décision trop tranchante ou trop rapide. Donc, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Alors, voilà. Pour le collectif. Alors, il y a eu des mauvaises paroles et des mensonges. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu des mensonges, il y a eu des mauvaises paroles, des choses qui n'ont pas été dites de manière réelle, et que peut-être cette personne a envie de vous exprimer justement ce qui a été caché jusqu'à maintenant, qu'elle ne pouvait peut-être pas vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le collectif, s'il vous plaît? Oula. Alors, on nous parle qu'il y a une période encore de stagnation hein, qui peut être là. Donc, une période de stagnation qui va peut-être pas mettre tout en avant. Voilà, c'est une situation pour l'instant qui est encore latente parce qu'on nous dit que c'est bloqué. Hein, afin qu'elle comprenne encore certaines choses, il y a encore des choses qui bloquent. Et donc, pourquoi ça bloque? Parce que peut-être que la personne se pose encore beaucoup de questions. J'avance, j'avance pas, j'y vais pas. Donc, hop là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif? Que pense votre autre, s'il vous plaît, mes guides? Que pense votre autre? Que pense votre autre, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif? Alors, désintérêt et oubli. Ouf, bah décidément, on a bien commencé, mais vous voyez, donc, parce que le cavalier de denier, il est lent, vous voyez, il est lent à prendre des décisions. Il est lent. Alors, on dit que cette personne, peut-être, s'est éloignée hein, d'elle-même et qu'elle s'est complètement oubliée. Hein, elle était complètement dans le vide, en fait, hein, on va dire. Hein. Alors là, c'est représenté par un puits, mais je dirais plutôt dans le vide. Et que du coup, elle n'a pas su regarder peut-être ses sentiments réellement. Et qu'elle s'est oubliée, ou elle a essayé complètement de vous oublier. Hein, voilà, d'oublier la situation. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir la continuité? Alors, on est là. Voilà, chakra du cœur. Donc, elle est en souffrance.
Et parce que, pourquoi elle est en souffrance, cette personne? Parce que peut-être qu'elle a préféré aller dans une situation où il y avait de la sécurité. Or, là, on lui dit que cette personne s'est complètement oubliée au niveau de son cœur. Elle n'est pas allée vers la personne qu'elle aimait. Elle s'est oubliée. Et là, on lui demande de travailler sur le chakra du cœur, sur les sentiments qu'elle a réellement. Et d'aller puiser, d'aller regarder justement dans son cœur et pas dans son mental. Vous voyez, dans sa raison. Donc là, on lui dit, va regarder dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même une situation qui a été compliquée, qu'il est toujours d'ailleurs, puisque cette personne, elle n'arrive pas encore à aller vers elle. Elle n'arrive pas encore à débloquer, il y a encore des failles. Et ces failles-là, il y a des résistances encore, il y a des blocages. Alors pourquoi il y a des blocages? Parce qu'il y a encore des blessures pour aller de l'avant. Il y a encore des blessures. Malgré qu'on lui demande de suivre son intuition, de suivre son cœur. Il y a encore des blessures, il y a encore un peu des résistances et des blocages. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite, s'il vous plaît mes guides? Est-ce que cette personne va aller? Pourtant on nous dit bien que il y a quelque chose qui va être fêté. Oui, parce que voilà, regardez. Donc c'est un amour qui est durable. On nous dit bien que cet amour est durable et qui est important. Et que peut-être que cette personne, elle est en phase de reconnaître justement la bonne personne, mais elle est encore dans la résistance. Vous voyez, donc on lui dit d'avoir confiance, que voilà, d'être sincère avec cette personne, vous voyez, parce que c'est un amour durable, c'est un amour sincère, c'est un amour véritable. Donc, on vous dit, vous concernant, vous qui écoutez cette guidance, cette personne, elle est faite pour vous. Est-ce qu'elle va finir et finaliser par s'écouter? Oui, je dirais, puisque nous fêtons, alors je dis nous parce que je m'implique dedans, vous allez fêter quelque chose, donc qui est déterminant, c'est-à-dire une relation, d'accord, un choix qui a été fait par votre autre et qui finit par choisir la bonne personne, celle qu'il a dans le cœur. Je vais y arriver. Voilà. Il a fallu du temps. Il y a encore un petit peu des résistances. Pardon. Excusez-moi. Donc, est-ce que je pourrais avoir un petit peu... Est-ce qu'il y a encore des messages? En fait, la question, elle est là. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Ouais. On nous parle que le travail est en train de s'effectuer. Vous voyez? Le travail est en train de s'effectuer. Donc, il se passe quoi? Donc, du coup... Alors, on nous parle d'échecs, parce qu'il y a eu des échecs peut-être jusqu'à aujourd'hui. Donc, on pense peut-être qu'il est dans l'illusion ou que... Alors, on nous parle de santé. Vous voyez, on nous parle encore de santé. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, dans cette situation, parce qu'elle n'arrivait pas à faire des choix ou qu'elle a fait le mauvais choix, elle s'est plongée dans le travail pour éviter de réfléchir et pour éviter de sombrer dans le doute, dans la confusion. Vous comprenez? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est par la suite? Mais on lui dit qu'une opportunité se présente pour aller vers son bonheur et qu'il va falloir que cette personne saisisse ces opportunités parce que c'est une chance d'aller vers sa réalisation. Alors, on nous parle, moi je ne parle pas de travail, voilà, là je parle vraiment d'autre chose, parce que peut-être que cette personne, elle a fait du travail pour arriver à ce coup de pouce de l'univers, quelque chose qui se représente et qui va faire que, pour arriver justement à des possibilités de réussite dans cette relation. Mais pour ça, on lui dit, continuez ce travail. Alors, qu'est-ce que pense votre autre et qu'est-ce qui va se passer? Donc, on nous parle de fécondité. Vous voyez? Donc, fécondité, c'est l'association aussi entre deux personnes. La fécondité, c'est
c'est quelque chose qui, 2 personnes qui se relient, qui s'associent, qui se mettent ensemble. Donc c'est l'élaboration de projets aussi, hein. Donc c'est peut-être le projet qu'elle a, de se mettre avec vous afin de, comment dire? Bah, de créer quelque chose ensemble. Donc cette carte, bon, comme on peut le voir, est influencée par la lune, donc c'est en gestation, vous voyez? C'est parce qu'on a l'enfant là, vous voyez? Alors c'est en gestation, donc elle y travaille, vous voyez? Est-ce qu'on peut nous préciser un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour le collectif, que pense votre autre de la situation? Qui doit faire des choix. Donc, on nous parle de projection. Alors, est-ce qu'elle est toujours dans ses peurs et que la peur le paralyse? Ou est-ce qu'elle n'accepte pas justement d'aller vers son cœur, vers cet amour véritable qui lui tend les bras? Parce qu'on nous dit c'est une opportunité aussi, hein, d'aller vers son bonheur. Une opportunité qui se représente. Est-ce qu'elle va le faire? Donc, elle se projette ou elle est dans ses peurs. Donc, pourtant, on lui dit bien que ça va être fécond. C'est un amour véritable. Donc, il y a encore de l'instabilité. Donc, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, mes guides, donc, il a besoin d'y voir clair, c'est-à-dire il a besoin encore d'être peut-être dans la clarté, dans la clairvoyance, nous dit-on, hein, pour aller de d'élaguer encore un petit peu certaines choses, parce qu'il n'y voit pas encore assez clair, hein, donc il doit essayer encore de discerner et de chercher, de trouver ce qui, comment dire, ce qui va lui permettre de faire ce pas en avant, hein. Donc en plus, c'est une carte de Neptune. Neptune qui en ce moment nous fait des misères, mais bon, peut-être que la personne a encore besoin de lucidité, hein, d'accord? Donc, bon, c'est un tirage concernant votre autre, hein. Que pense votre autre? Que ce soit une femme ou un homme, hein, bien sûr, d'accord? Est-ce qu'on pourrait, peut-être, avoir, d'autres précisions, mes guides? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres précisions? Donc, on va regarder pour le collectif, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Est-ce que vous pourrez avoir d'autres précisions pour le collectif, s'il vous plaît? Pour le collectif, pour le collectif. Ouh là! On nous parle de réussite. Voilà, on nous parle de réussite, on nous parle de quelque chose qui s'amorce et qui arrive de manière... On est sur du 10 hein, aussi, donc 10 c'est 1. Donc les choses vont avancer, certainement, parce qu'on nous dit que c'est une bénédiction, c'est-à-dire que, là, là-haut, on donne l'approbation pour aller vers cette, comment dire, cette réunion, hein, d'accord? Hop là. Parce que, vous voyez, il y a un pardon à faire. Donc peut-être que cette personne va venir justement communiquer avec vous, parler avec vous, vous faire aussi un pardon, parce que peut-être elle est dans les regrets. Peut-être que ce qui s'est passé entre vous, de par cette rupture qui a eu lieu, cette personne, étant donné qu'elle a fait certainement des mauvais choix, elle a besoin, voilà, de travailler sur son sur cet amour, hein, et elle est en train de comprendre et elle va certainement venir vous, faire, ses excuses ou son pardon afin que, vous puissiez justement, heu, aller vers quelque chose de plus concret, de plus de mieux quoi, hein, parce qu'elle a besoin certainement de vous faire ce pardon. Donc est-ce que, s'il vous plaît mes guides, je pourrais avoir une autre carte? Donc oui, pourquoi? Parce qu'elle est dans des moments de, vous voyez? De brouillard, quoi. C'est le brouillard, c'est confus, c'est je dirais même c'est, la nuit noire de l'âme, dans le sens où, c'est dur pour cette personne. Elle est, vraiment dans un trou, vous voyez? Et elle ne voit pas la sortie. Mais il y a un point là, vous voyez? Il y a un point et ce point, c'est comme une étoile, c'est la guidance qui l'appelle à elle. Donc ça veut dire qu'elle va regarder ce point pour aller vers sa lumière, vous voyez? Donc, est-ce que je pourrais avoir un autre
parce que depuis qu'elle n'est plus avec vous, cette personne, ou depuis qu'elle a fait ses mauvais choix, elle est dans la tristesse. Elle est dans la tristesse, elle est dans le malheur, elle est dans l'obscurité, puisqu'on a la carte du Nadir, elle est dans la souffrance, je dirais même peut-être dans la dépression, ce qui fait que, qu'elle a vraiment envie de faire ce trajet, oui, ce trajet, on va dire, hein, pour venir vers vous, hein, d'accord? Donc il y a encore un petit peu de travail à faire. On vous parle d'éternité, donc ça veut dire que c'est peut-être écrit, c'est peut-être gravé, ça veut dire que c'est peut-être, parce que c'est karmique aussi puisqu'on a du 8, donc ça va lui amener certainement, à vous et à cette personne, la solution, au conflit, la solution, peut-être, à ce qui n'a pas été compris et qui a été souffrant, justement de par ces communications. Donc en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place, même si c'est lent, on nous parle vraiment que c'est un amour véritable, hein, pour ceux qui écoutent la guidance et qui étaient un petit peu dans le brouillard, hein. Donc c'est vraiment personne, on pourrait dire que c'est personne du signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, puisqu'on est sur, hop, je regarde les signes de terre et que, du coup ces signes-là sont peut-être concernés. Bon, pas que, hein, bien sûr, mais parce qu'on a aussi, le signe du Scorpion, hein, voilà, on a le signe aussi, hop là, on a quoi d'autre là? Je regarde, on a le magicien qui est le signe, oui, c'est Mercure, hein, c'est ça en astrologie, c'est Mercure. Donc bon, en tout cas, beaucoup de choses qui vont se passer et c'est des événements qui sont quand même imminents, je dirais, rapides. Voilà, je voulais faire cette petite guidance parce que je n'avais pas fait de guidance jusque, là. J'ai été un petit peu fatiguée, donc j'ai mis un petit peu en suspension, mes guidances parce que je ne fais pas que ça. Voilà. Je vais quand même prendre, l'arcane, pas l'arcane, mais les oracles de Gabriel, s'il vous plaît, Gabriel, l'archange de la communication. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, s'il vous plaît, sur cette guidance pour le collectif? S'il vous plaît, que pense votre autre de la situation? On nous parle de mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Bon, déjà, vous voyez, c'est une belle carte, hein. Donc, que pense votre autre, s'il vous plaît? On nous parle d'exprimer la vérité intérieure. Les travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses là. On nous demande d'exprimer les choses avec authenticité. Donc, peut-être que cette personne va enfin venir vous expliquer certaines choses que vous n'aviez pas compris ou que vous ne saviez pas, qui ont été peut-être cachées. Et qui aujourd'hui, cette personne ne peut plus garder ça en elle. Elle fait un travail justement pour ça. Elle commence à suivre son intuition pour aller vers sa vérité intérieure. Et je pense que c'est assez positif pour ceux qui écoutent cette guidance. On nous parle des obstacles qui se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils se sont maintenant dissipés. Conclusion. Merci Gabriel. Merci pour cette guidance, puisque en résumé, on nous dit bien les obstacles précédents provenaient de la peur, qui se sont maintenant dissipés, du fait que les choses et le brouillard se dissipe, c'est-à-dire que la confusion est en train de partir et que les choses vont s'élaguer. N'oublions pas que nous sommes sur une lune en Sagittaire jusqu'au 27. Le Sagittaire qui permet justement d'aiguiser justement les choses qui ont été confuses et de préciser ce que vous souhaitez ou pas. Donc il y a une recherche aussi, hein, du soi. Donc peut-être que cette personne est en train de travailler là-dessus pour aller vers sa vérité. Voilà, vous étiez bien sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que cette guidance vous aura parlé,
cliquez si vous le souhaitez, ce qui me permettra d'être plus visible. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Namasté.